Parlant de Dieu notre Sauveur, dans 1 Timothée chapitre 2, il est dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité ». Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais pour qu'ils soient sauvés, ils doivent savoir ce qu'est la vérité sur le salut selon la Bible. Il y a 4 choses que vous devez croire pour aller au ciel quand vous mourrez. Avant d'arriver à ces 4 choses, laissez-moi partager avec vous quelques écritures pour que nous soyons en accord. La Bible dit dans Romains 3:23 « Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu ». Tout son péché signifie que personne n'est parfait. Le péché, quand vous brisez les commandements de Dieu, la Bible dit tu ne voleras pas. Si vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est un péché. Si vous mentez, c'est un péché. La Bible dit car il n'y a pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Signifiant qu'il n'y a pas une seule personne qui ne fait que du bien et ne pêche jamais, qui ne se rate jamais. Personne n'est parfait et parce que nous péchons, la Bible dit que nous méritons une punition pour ce péché. La Bible dit dans Romains 6:23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que nous péchons, nous méritons la mort. Nous méritons de mourir. » Mais ça ne parle pas d'une mort physique comme si nous méritons d'être exécutés pour avoir menti et avoir volé. Ça parle d'une seconde mort, une mort spirituelle, dans un endroit que la Bible appelle l'enfer. La Bible dit dans Apocalypse 20, verset 14, « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. » Donc, la première mort est si mon corps meurt. La deuxième mort serait si mon âme allait en enfer après ça. La Bible dit « Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. » Donc là-haut dans le ciel, Dieu a ce livre qui est appelé le livre de vie. Quand vous mourrez, si votre nom est dans le livre, vous allez au ciel. Si votre nom n'est pas dans le livre, vous allez en enfer. J'avais demandé à celui qui m'avait montré ça, qui est dans le livre et qui n'est pas dans le livre. Dans Apocalypse 21:8, il y a une liste complète des péchés et il est dit quelle est notre punition à la fin du verset. Il est dit, mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les luxurieux et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre qui est la seconde mort. Donc la Bible dit que même si tout ce que vous avez fait est dire un mensonge, vous avez votre part dans le lac de feu. Ce qui signifie que vous méritez l'enfer quand même. C'est la mauvaise nouvelle. Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. Il veut que nous allions au ciel. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il a fait de sorte que nous n'allions pas en enfer et que nous puissions aller au ciel quand nous mourrons. Il est dit dans Romains 5:8, « Mais Dieu recommande son amour envers nous, signifiant qu'il nous a donné son amour, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc Dieu regarde du ciel, il connaît tous les péchés que vous avez faits, que j'ai faits. Il y a 2000 ans, il nous a envoyé son fils Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Il a vécu une vie parfaite et sans péché, il a fait des miracles incroyables. Il a nourri les pauvres, guéri les aveugles et les sourds, il a proclamé être Dieu dans la chair. Il a fait des miracles pour prouver qu'il était Dieu, il a ressuscité les gens de la mort, mais il n'a pas seulement fait beaucoup de bonnes choses, il a dit beaucoup de vérités, mais les gens n'ont pas toujours envie d'entendre la vérité, donc ils l'ont fait arrêter. La Bible dit qu'ils l'ont fouetté, la Bible dit qu'ils lui ont craché au visage, la Bible dit qu'ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, et ils lui ont fait porter sa propre croix. Ça serait comme si je vous détestais tant que je vous kidnapperais, que je vous torturerais, et quand vous pointant un fusil, je vous ferais creuser votre propre tombe. Alors ils l'ont crucifié, ce qui signifiait qu'ils lui ont cloué chaque main et les 2 pieds ensemble, et ils l'ont pendu à la croix et il est mort. Maintenant, 3 jours après ça, la Bible dit que son esprit est revenu dans son corps, et il est ressuscité corporellement des morts. Des centaines de personnes l'ont vu, et puis il est monté au ciel, et en ce moment il est assis à la droite de Dieu le Père. Maintenant, la Bible dit qu'il est mort pour tout le monde. Et les gens peuvent demander, alors tout le monde va aller au ciel? Ou y a-t-il quelque chose que nous devons faire? Eh bien, voici la différence entre les gens qui vont aller au ciel et les gens qui vont aller en enfer. La Bible dit, dans Romains chapitre 6, verset numéro 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il est dit que la vie éternelle est la façon dont nous arrivons au ciel. Si vous avez la vie éternelle, quand vous mourrez, vous allez au ciel. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous allez en enfer. Maintenant, il est dit que la vie éternelle est un don de Dieu. Un autre mot pour un don est un cadeau. Disons par exemple que cette Bible coûte $1000 et que je veuille vous la donner en cadeau contre $5. Alors ça ne serait plus un cadeau. Ou si je disais que je vous donne cette Bible en cadeau contre $1, ça ne serait plus un cadeau. Ou si je vous dis que vous ne me devez pas d'argent, mais que vous devez m'aider à tondre ma pelouse et réparer ma voiture, afin que ça reste un cadeau, ça doit être gratuit.
La Bible dit que Dieu a ce don de la vie éternelle pour tout le monde dans le monde entier. Il y a deux types de personnes dans le monde. Les personnes qui ont pris le cadeau et les personnes qui n'ont pas pris le cadeau. Maintenant, disons que j'ai une Bible et que je veux vous la donner pour qu'elle soit à vous. Tout ce que vous devez faire est de la recevoir, la prendre. Dieu dit qu'il veut donner la vie éternelle à tout le monde, mais il y a les gens qui ont pris le cadeau et les gens qui n'ont pas pris le cadeau. Maintenant, voici la façon d'accepter le cadeau selon la Bible. Il est dit dans le livre des Actes, il y a un prédicateur nommé Paul, Saint Paul, l'apôtre Paul, et il allait prêcher Jésus, il prêchait sur le salut, et ils l'ont jeté en prison pour ça. Quand il était en prison, il a continué à prêcher le Seigneur, il a continué à prêcher Jésus, et l'un des geôliers a entendu sa prédication et a cru à ce qu'il disait, et il voulait la vie éternelle. Il voulait être ce que la Bible appelle sauvé. Et voici le verset dans Actes chapitre 16, verset 30. Et il les amena dehors, parlant de Paul et Silas, les deux prédicateurs. Il les a fait sortir de leur cellule pour parler avec eux. Il leur a dit, « Messieurs, que je dois faire pour être sauvé ?» C'est une très bonne question. Que je dois-je faire pour être sauvé? Et ils ont dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi ainsi que ta maison. » Donc, il est dit que la seule chose que vous devez faire est de croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Est-ce qu'ils lui ont dit d'aller à l'église? Est-ce qu'ils lui ont dit de mettre de l'argent dans le plateau des offrandes? Non. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, le verset le plus célèbre de toute la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » La Bible dit que parce que Dieu a aimé le monde, il a donné son seul Fils engendré, et si nous croyons juste en lui, la Bible dit qu'il va nous donner la vie éternelle. Jésus le dit clairement dans Jean 6, 47. Il a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, disons qu'il y a un gars juste ici. Disons que ce gars boit, fume et il se bagarre, et il fait des allers-retours en prison, et il est méchant, mais disons que dans son cœur, il croit en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il ira au ciel quand il mourra, parce qu'il croit en Christ. Et disons qu'il y a un gars ici. Disons que ce gars ne boit pas, ne fume pas, il ne vole pas les gens, il paye toutes ses factures, il va à l'église 3 fois par semaine, c'est une personne très généreuse, un bon gars, mais dans son cœur, il ne croit pas en Jésus-Christ. La Bible dit que quand il mourra, il va aller en enfer. Ce ne sont pas les bonnes personnes qui vont au ciel et les mauvaises personnes qui vont en enfer. C'est les gens qui croient qui vont au ciel et les gens qui ne croient pas qui vont en enfer. Car qu'est-ce que ces deux gars ont en commun? C'est qu'ils ont péché tous les deux. Les péchés de ce gars sont probablement bien pires que ses péchés, mais ils pêchent tous les deux. Donc ils auront les deux leur part dans le lac de feu, et ils ont tous les deux besoin d'un sauveur. Aucun d'entre eux ne peut se sauver lui-même. La seule différence est que ce gars croit en Jésus-Christ pour son salut, mais pas ce gars-là. Il y a certaines choses spécifiques au sujet de Jésus que nous devons croire pour aller au ciel. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc numéro 1, vous devez croire qu'il est ressuscité des morts, son esprit est revenu dans son corps et il est ressuscité des morts. Le numéro 2 est ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le numéro 2 est que vous devez croire que Jésus-Christ est Dieu. Les gens me demandent toujours, Jésus était-il un prophète, un grand enseignant? Était-il un homme ou était-il Dieu? Qu'est-ce qu'il était? Eh bien, la Bible l'appelle Dieu. La Bible est claire qu'il était Dieu. Et voici un verset dans la Bible où il est clairement appelé Dieu. Il y avait un de ses disciples qui a été lapidé à mort pour l'avoir prêché. Et quand il est mort, c'est le récit, il est dit, et ils lapidèrent Étienne qui invoquait Dieu. Donc il parle à Dieu. Et disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, numéro 3 et numéro 4 qui sont liés, dans tous ces versets, tout ce qui est dit que vous devez faire pour être sauvé dans toute la Bible est simplement de croire, seulement par la foi. Maintenant, c'est ce que vous devez croire. Que quand Jésus est mort, a été enterré et qu'il est ressuscité des morts, il a payé pour chaque péché que vous avez fait. Chaque péché que vous avez déjà fait, chaque péché que vous pourrez faire aujourd'hui et tous les péchés que vous ferez pendant le reste de votre vie. Et si vous croyez cela, il va vous donner la vie éternelle. Maintenant, voilà ce que vous devez arrêter de croire. Vous devez arrêter de croire que ça a quelque chose à voir avec combien bon ou mauvais vous êtes.
Ça signifie cela. Vous ne pouvez pas croire que c'est en se faisant baptiser et en croyant en Jésus, ou parce que vous êtes une bonne personne, mais aussi parce que vous croyez en Jésus. Vous devez croire que c'est seulement par sa mort, son enterrement et sa résurrection. Maintenant, c'est juste comme si je vous donnais cette Bible, et disons que je l'ai achetée sur Amazon. Ça n'a pas été gratuit pour moi. J'ai payé $1000 pour cela sur Amazon. C'est gratuit pour vous. Tout ce que vous devez faire est de la recevoir. La Bible dit que Jésus a racheté notre salut quand il est mort, a été enterré et ressuscité des morts. Et maintenant, il veut vous le donner aussi longtemps que vous êtes prêts à ne plus faire confiance à vos propres œuvres et croire totalement en ses œuvres, en sa mort, son enterrement et sa résurrection de la mort. Si vous croyez que la Bible dit que Dieu vous donnera la vie sans fin, souvent appelée la vie éternelle, maintenant, combien de temps dure l'éternité? L'éternité dure pour toujours. Éternel signifie qu'il continue pour toujours, ce qui signifie qu'une fois qu'il vous la donne, vous ne pouvez jamais perdre votre salut. C'est éternel, c'est sans fin. Alors disons que je vais vous donner cette Bible, et disons que je vous dise, allez, c'est gratuit, vous ne devez pas d'argent, c'est de moi à vous parce que vous êtes mon ami, je vous dis, vous pouvez l'avoir pour toujours, je le promets. Et je vous la donne, et disons que vous faites quelque chose qui m'a rendu très en colère, je vous la reprenne, et j'ai brisé ma promesse. Ce qui ferait de moi un menteur. La Bible dit dans Tite 1:2, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant le commencement du monde. Dieu a promis que c'est éternel. Il est dit dans 1 Jean chapitre 2, et voici la promesse qu'il nous a promise, c'est-à-dire la vie éternelle. Ce qui signifie ceci. Une fois que vous avez la vie éternelle, vous l'avez pour toujours. Il n'y aura jamais aucune raison pour laquelle il pourra vous la reprendre. C'est éternel. Donc, si je vous ai donné cette Bible, faisons semblant que ceci est la vie éternelle et que Dieu vous a donné la vie éternelle aujourd'hui, et disons que dans un an vous commettiez un péché terrible, disons que vous commettiez un meurtre, que vous arrêtez d'aller à l'église ou que vous ne vous faites jamais baptiser, il ne peut pas la reprendre parce qu'il a promis que vous pouvez l'avoir pour toujours. Maintenant, il va nous punir pour un meurtre, il va nous punir pour ne pas aller à l'église et pour ne pas suivre ses ordres sur la terre, en nous punissant dans cette vie, mais quand nous mourrons, nous avons toujours la vie éternelle. Nous irons au ciel quand nous mourrons. Maintenant, j'avais 19 ans quand quelqu'un a frappé à ma porte et il m'a montré les mêmes choses que je vous ai montrées. Il m'a posé quelques questions. Il a dit, Donny, croyez-vous que vous êtes un pécheur? Et il m'a demandé, comprenez-vous que la Bible dit que nous méritons l'enfer pour nos péchés? Je vais vous poser les mêmes questions et vous devez y réfléchir. Croyez-vous que vous êtes un pécheur? Comprenez-vous que la Bible dit que parce que nous sommes tous des pécheurs, nous méritons l'enfer? Croyez-vous que Jésus est mort, a été enterré et ressuscité des morts et qu'il est la seule voie vers le ciel? Tout ce que vous devez faire est mettre votre foi en lui et lui faire confiance. Et croyez-vous que si vous avez été sauvé et que vous avez la vie éternelle, ça sera pour toujours? Une fois que vous êtes sauvé, toujours sauvé? Si vous croyez ça, je vais partager avec vous un verset de plus. La Bible dit dans Romains 10, verset 13, un de mes versets préférés dans toute la Bible, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Faire appel signifie demander. Nous avions l'habitude de dire en Amérique, il y a quelques centaines d'années, que je vais appeler mon voisin pour une tasse de sucre. De nos jours, nous disons que je vais demander à mon voisin une tasse de sucre. Ce que ce verset dit est que Dieu a la vie éternelle et que si vous mettez votre foi en lui et que vous lui demandez, il vous la donnera. Comme si j'avais cette Bible et je vous dis que si vous me la demandez, je vais vous la donner. Et vous demandez, Pasteur Romero, puis-je avoir votre Bible s'il vous plaît? Et je vous dis, voilà, elle est à vous. Vous ne l'avez pas gagnée, vous n'avez pas travaillé pour cela, c'est à vous, c'est mon cadeau pour vous. Dieu dit qu'il a la vie éternelle et que si par la foi vous lui la demandez, il va vous la donner gratuitement. Et quand il la donne, c'est éternel. Vous ne pouvez jamais la perdre. Maintenant, si vous avez cru ce que je vous ai montré et que vous voulez mettre votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et arrêter de faire confiance à vos propres œuvres pour vous sauver et que vous voulez recevoir la vie éternelle et vous voulez faire confiance aujourd'hui au Christ en tant que votre sauveur, alors inclinez la tête et priez à haute voix, sachant que vous priez pour vous maintenant. Vous allez prier et demander à Dieu de vous donner la vie éternelle. Dites, cher Père, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite l'enfer, je crois que Jésus est mort, a été enterré et ressuscité des morts. S'il vous plaît, sauvez-moi et donnez-moi la vie éternelle. Je fais seulement confiance en Jésus-Christ pour me sauver. Si vous avez prié ça, Dieu vous a entendu.
La Bible dit, quiconque fera appel au nom du Seigneur. Vous l'appelez et lui demandez de vous donner la vie éternelle, la Bible dit qu'il vous donnera la vie éternelle.